Oui, bonjour. Alors, il n'est pas encore midi 10 si je ne m'abuse. C'est ça, il est midi 8. Alors, juste information terre à terre, là. Pour le processus d'accréditation des heures que vous faites ici, si vous voulez les faire attester, le processus d'accréditation auprès du CEPAS est en cours. On a eu une réponse positive pour les 4 premières heures des 12. Là. On devrait avoir la réponse positive pour les prochaines aussi. Mais pour ce qui est du comment procéder pour que vous receviez vos attestations, pour le moment, ce qu'on va vous demander, c'est qu'à la fin de la rencontre aujourd'hui, ceux qui sont intéressés, il y a des feuilles à l'avant que vous signez et que vous répondez aux petites questions qui ont là, notamment si vous faites partie d'un ordre professionnel en particulier, vous pouvez l'indiquer, mettre votre courriel et votre nom, votre signature. Donc, on vise à ce que soient accréditées les heures suivies en direct ici et dans 6 autres milieux où il y a des regroupements. Mais vous savez qu'il y a peut-être une centaine de personnes qui sont dans leur bureau aussi. Alors, pour tout le monde, que ce soit ici même dans le Z110 ou à Saint-Hyacinthe, à Laval, Trois-Rivières ou ailleurs, ou si vous êtes à Moncton et puis que vous êtes sur votre ordinateur, le processus est en cours pour faire donc accréditer les heures. Puis pour l'attestation, on est en train d'imaginer des façons de faire pour que vous puissiez, par électronique, demander votre attestation. Et comme vous savez, l'attestation, il y a un coût. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un certificat du CEPAS, comme quoi vous avez suivi des cours, ça a un coût là, de l'ordre de 5 $, je crois, ou en tout cas, on sera plus précis quand ça sera clarifié. Mais pour ce qui est de participer, sans attestation ou accréditation, il n'y a pas de problème. Donc, je pense qu'on va pouvoir commencer bientôt la session formelle. Alors, bienvenue à tout le monde. Je me suis surtout adressé dans les 2 premiers ateliers. Les 2 premiers ateliers qui sont sur le site disponible donc en différé si les gens souhaitent les consulter. www.med.umontréal.ca/essence. Alors, vous avez là les ateliers passés. Alors, aujourd'hui, c'est accueillir les sons, accueillir les portes qui s'ouvrent et les gens qui se joignent à nous. Alors, on va prendre l'ensemble de la période, là, des 40-45 minutes dont on est imparti pour fréquenter les sons le plus possible dans l'instant présent. Donc, je veux prendre un instant pour accueillir aussi et mentionner les gens qui sont regroupés, certainement ici au Z110, mais si on part de la plus grande distance, si je ne m'abuse, c'est bien à Trois-Rivières, donc en Mauricie, au campus Mauricie de la Faculté de médecine, où il y a des gens qui se regroupent, soit dans la salle ou même dans leur bureau avec leur ordinateur. Il y a des gens qui se regroupent à 3 ou 4 et tout ça. Alors, on forme une grande communauté, les gens ici, dans le Z110, en Mauricie, à la Faculté de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe, au campus Laval de notre université, et puis le campus sur l'avenue du Parc, où il y a l'école de réadaptation, l'école de santé publique, et sur Liliane Stewart, où se trouve nutrition, nursing et d'autres groupes. J'oublie pas à Parc aussi les gens des ressources humaines, ressources financières et tout ça. Et on a nos voisins de la faculté de pharmacie au pavillon Jean Coutu aussi qui se regroupent dans une salle. Alors je pense que j'ai mentionné les 6 endroits. La semaine dernière, on avait HEC. Et cette semaine, il y a eu un effort particulier grâce à Ma Santé au sommet notamment. Il y a eu un avis, une invitation aux gens de Polytechnique aussi d'être présents soit dans les lieux comme ici ou chez Jean Coutu ou dans leur bureau en direct ou en différé. Alors, on forme une communauté de pratique, donc une communauté de pratique de méditation, une méditation inspirée de tous les courants de méditation que vous pouvez imaginer et connaître, mais avec cette caractéristique d'être une méditation laïque et basée sur des preuves scientifiques
quant à leur contribution pour le bien-être des gens. Aujourd'hui, je l'ai dit, c'est accueillir les sons que nous allons on va mettre la loupe sur cet aspect-là. On a parlé du souffle. Le souffle, de toute façon, ça, c'est l'encre royale. Même quand on veut être attentif au son, il faut partir avec le souffle. C'est le lieu pour observer le souffle. Mais le corps aussi, le corps. Et évidemment, l'ouïe, ça fait partie du corps. Donc un peu artificiellement, aujourd'hui, on va soi-disant mettre la loupe sur les sons, mais le souffle et le corps en sont intimement partis. Et je le dis tout de suite, la semaine prochaine, on va plutôt mettre l'emphase, la loupe, sur prendre je dirais un sain SAIN recul par rapport à nos pensées, nos émotions, qu'on va considérer un peu comme une sorte de son. Alors, vous verrez qu'est-ce qui va se produire la semaine prochaine à ce sujet. Alors, tant qu'à commencer formellement, là, au fond, c'est plus des informations avant de vraiment se mettre dans le bain des sons. Je vais vous demander quand même dès maintenant, puis je vais vous donner d'autres petites consignes, puis après ça sera, vous allez voir, la méditation va entrer. Je vous demanderai, si c'est possible, de baisser les paupières. Donc, vous recueillir, mettre à l'avant-scène de votre conscience votre être, laisser le faire, le doer, un petit peu au repos. Vous n'avez pas de rôle à jouer, professionnel ou personnel, autre que de laisser votre être à l'avant-plan. Vous n'avez pas d'autre lieu à vous rendre que là où vous êtes actuellement, pour quelques minutes. Vous n'avez pas à courir d'un bureau à l'autre. Puis vous n'avez justement rien à faire autre que de laisser votre être prendre un peu plus de place que dans la vie de tous les jours. Alors, on va pratiquer ce talent naturel qu'on a, mais peut-être on ne développe pas autant qu'on voudrait, d'accueillir tous les sons, que ce soit des sons extérieurs ou intérieurs. Extérieurs qui peuvent être agréables, comme un oiseau qui chante ou un bruit agréable, ou désagréables. Alors, corps, parole et esprit réunis. Alors, comme on dit, les sons peuvent être extérieurs, agréables ou désagréables. Ils peuvent venir de l'intérieur de vous. Ça peut être apaisant, comme votre souffle. Portez attention au bruit apaisant de la respiration, de l'inspiration, de l'expiration. Mais à l'intérieur de soi, il peut y avoir aussi des fois des sons qui sont dérangeants, acouphènes, gargouillements. Alors, le but de la session d'aujourd'hui, c'est de se donner des moments de présence attentive et attentionnée. On pourrait dire aussi de pleine conscience. Donc, des moments, pas vraiment pour nous faire du bien, ça peut nous faire du bien sans doute, mais plus pour s'ouvrir, ouvrir notre conscience au bain sonore que trop souvent on ignore. Prendre conscience
qu'est-ce que ces bruits-là, ces sons-là, qu'est-ce qui déclenche en moi? Qu'est-ce qui déclenche comme pensée ou émotion? Puis bien sûr, on peut aussi apprendre à savourer le silence. Alors, on poursuit. Peut-être qu'on y va encore plus formellement. Ou si, par ailleurs, demain ou un autre moment, vous souhaitez, vous aussi, vous arrêter et mettre la loupe sur les sons, la façon de commencer royale, c'est l'encre royale, le souffle, l'encre de l'instant présent. Donc, prenez le temps de vous relier encore à votre souffle. Et du mieux que vous pouvez, prenez conscience de votre corps tel qu'il est, ici et maintenant. Alors on laisse son corps respirer. Et on se met à l'écoute de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on ressent. Et tout doucement, on va accueillir dans notre conscience les sons, tous les sons qui m'entourent. Tous. Agréables, désagréables. Tous. Intérieurs, extérieurs. Tous. Alors on prend conscience de son environnement sonore, de ce bain constant de bruit qui arrive à nos oreilles. Certains bruits peuvent nous être désagréables, soi-disant désagréables. D'autres peuvent être agréables. Parmi les sons agréables, il y a le vent, la musique, certaines musiques, des paroles prononcées au loin. Alors on peut cultiver l'attitude d'accueillir les sons qui sont là, en essayant de ne pas trop se raidir, ni de trop se réjouir. On les accueille, on les observe, juste parce qu'ils sont là. Cultiver l'attitude que les sons qui surviennent pendant qu'on fait notre exercice, notre pratique formelle aujourd'hui,
que ces sons-là sont à l'image des événements qui surviennent. Il faut dire qui surviennent dans ma vie. Et les événements qui surviennent dans ma vie sont parfois agréables et parfois non agréables. Chacun de nous peut dire, je ne peux pas empêcher certains sons désagréables d'être là, tout comme je ne peux pas empêcher certains événements désagréables de survenir dans ma vie. Donc, on ne peut pas empêcher les sons parfois désagréables d'être là, tout comme on ne peut pas empêcher certains événements désagréables de survenir. Mais en revanche, on peut y répondre autrement que par de l'agacement ou par de la détresse, en prenant une posture d'observateur aux événements, aux sons. Si votre esprit vagabonde, ramenez votre attention sur votre souffle et du poste d'observation qu'est le souffle, observez les sons. Alors on peut se dire, chacun de nous, qu'on j'accueille à mon esprit tous ces bruits, tous ces sons. On les accueille parce que méditer, là, ce n'est pas se couper du monde, mais plutôt se relier au monde, même si c'est parfois compliqué et douloureux. Qui est-ce qui ne sait pas que la réalité, c'est parfois compliqué et douloureux? Alors la réalité est parfois compliquée, douloureuse, mais par la présence attentive et attentionnée à ce qui est, à la pleine conscience de ce qui est, je peux m'aider à établir un rapport pour pacifier la réalité. Établir un rapport pacifique, mais tout en étant pacifique, il est lucide avec ce qui est.
Un rapport pacifique et lucide. Alors, je vais me taire pendant quelques minutes et on cultive notre attention aux sons, les sons qui nous apprennent que la réalité parfois compliquée et douloureuse, on peut établir un rapport pacifique et lucide avec elle. Alors, l'exercice d'aujourd'hui nous permet d'observer, pas dans les airs ou dans la théorie, mais par son expérience, une expérience concrète de porter attention au son, une expérience de vie de porter attention au son, on peut observer que cet instant, c'est parfois difficile de l'accueillir, que c'est difficile d'accueillir les sons sans penser, sans juger, sans leur accoler des étiquettes, sans qu'ils déclenchent des images ou des pensées. Alors, à chaque fois que je prends conscience que mon mental m'a entraîné dans le train de pensée, je reviens au son lui-même, au son pour ce qu'il est, tel qu'il est. Alors, on met de côté les pensées, les émotions, on les note et on revient au son tel qu'il est. Alors, le son tel qu'il est, ses caractéristiques, est-ce qu'il est intense, il est faible, il est continu, il est discontinu, il semble s'approcher ou il s'éloigne. Alors, les caractéristiques des sons. Alors, il y a des sons, il y a aussi des silences. On prend conscience des silences lorsqu'il y en a. Leur présence, la présence des silences. Alors, on essaie de prendre les sons, S-O-N-S, pour ce qu'ils sont, S-O-N-T.
Alors, on va poursuivre dans l'accueil des sons. J'ai invité un collègue de la faculté, M. Daniel Lajeunesse, de se rendre au micro ici. Il va peut-être émettre quelques sons. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. Alors, on essaie de cultiver, de ne pas juger et étiqueter, mais ici, c'est trop beau pour qu'on ne puisse pas le dire. Les sons pour ce qu'ils sont, les silences pour qu'ils sont. Alors déjà, on s'approche de la fin de notre session d'aujourd'hui, mais comme à chaque atelier que nous partageons, en quittant la pratique d'aujourd'hui, l'exercice d'observer à partir du poste d'observation du souffle, les sensations physiques, les sons, les pensées, les émotions. On a, oui, mis un peu l'emphase aujourd'hui sur les sons, mais on a aussi fait le lien que les sons, ce sont des événements, comme on a des événements qui surviennent dans la vie. Alors, c'est de quitter cet exercice en se disant pourquoi aujourd'hui et tous les jours qui viennent, pourquoi je ne reviendrai pas régulièrement vers les sons pendant une journée? Les journées dites normales. Prendre le temps qu'au sein même de nos activités frénétiques, on s'arrête pour accueillir les sons, savourer les sons, les accueillir,
les sons, les silences. Alors, c'est un peu comme une invitation qui vous est adressée pour le reste de la journée aujourd'hui et pourquoi pas le reste de la semaine si on a la chance de se retrouver peut-être la semaine prochaine. Pourquoi que parfois, vous ne pratiquiez pas cette discipline, cet exercice d'arrêter au sein de la frénésie des activités de tous les jours pour observer les sons. Écoutez le murmure des lieux où vous trouverez, comme vous le faites ici, maintenant. Alors, prendre conscience de ce fait, c'est un fait qui est merveilleux. Entre guillemets, je suis en train de vivre. Vous arrêtez, vous dire, oui, la frénésie, oui, mes rôles, mais je prends le temps de m'arrêter, d'écouter mon souffle, mon corps, les sons. Vous confectionnez un collier d'instant présent, notamment fréquenter les sons, agréables, désagréables. Alors, il nous reste encore un bon 10 minutes. Mais pendant ce 10 minutes, je vais essayer le moins souvent dire quelque chose pour qu'on pratique vraiment d'observer les sons. Parce que les sons, ils ont quelque chose d'autre de très relié avec la réalité de la vie, c'est qu'ils sont éphémères. Alors les événements de vie agréables ou désagréables, ils sont éphémères. On y reviendra dans d'autres ateliers. Mais on a la chance de pouvoir cultiver une attitude positive envers ce qui est, en cultivant cette attitude d'observateur du souffle et des sons.
Alors pour se redonner un cadre, il nous reste 10 minutes pour se rendre à 12h55, le moment où la harpe médiévale va baigner nos oreilles, à 12h55 jusqu'à 1h. Donc, encore pour 4-5 minutes, on va accueillir les sons. Puis après, on pourra avoir une petite session de 5 minutes de questions-réponses à 12h50. Alors, je ne sais pas comment c'est dans les milieux de Saint-Hyacinthe, Trois-Rivières, Laval, Avenue du Parc, Liliane de Stewart, Mauricie, Jean Coutu, Pavillon Jean Coutu. Mais ici, dans le Z110, on respire, mais je ne sais pas si on est tous conscients que la salle respire. On entend l'air, les portes qui... Il y a une pression d'air, donc la salle où on se trouve respire. Est-ce qu'il y a des salles qui ne respirent pas? Non, elles respirent toujours. Alors, il nous reste quelques minutes avant la question pour observer les sons. Alors, on va continuer à écouter les sons. Peut-être qu'il va y avoir des échanges de paroles dans les prochaines minutes. Et on va terminer à 54, là, juste avant la fin, avec la cloche pour être dans l'esprit de notre session. Avant que vous puissiez poser des questions, j'aimerais juste attirer votre attention sur ce que vous voyez à l'avant. Vous pouvez être un peu intrigué. C'est les deux des romans de Kim Thuy, Rue et Man. Pour ceux qui connaissent, c'est des romans très incarnés dans l'instant présent. C'est une Québécoise d'origine vietnamienne, très grande cuisinière, et qui est en contact avec nous, donc qui est au courant de notre activité. Et je vous ai parlé parfois de livres scientifiques sur la méditation, mais là, c'est des romans que vous pouvez savourer si le cœur vous en dit. Plus bas, ici, c'est Craig Hassed, le médecin et chercheur de Monash en Australie, qui nous a fait parvenir une calligraphie
Puis je mets un peu de suspense là-dedans. C'est pas aujourd'hui que je vais vous dire qu'est-ce qui est écrit dans cette calligraphie. C'est une calligraphie en sanskrit, donc la langue à partir de laquelle les Asiatiques du temps de Bouddha communiquaient. Et il y a un lien avec ce qu'on fait ici. Alors, petit suspense pour l'avenir quant au message que ce texte, cette calligraphie qui nous vient d'Australie, parce que c'est quelqu'un de très près de Craig Acid qui fait ça. Alors, encore une petite remarque, pour ceux qui sont dans d'autres salles qu'ici même, au Z110, vous pouvez, ne vous faites pas de pression ou de stress avec ça, mais vous pouvez prendre vos présences et ça pourra vous servir quand on vous communiquera avec vous pour la fameuse attestation de votre présence, si vous le souhaitez, vis-à-vis votre ordre professionnel. Alors voilà, on a quelques minutes pour des questions, s'il y en a, que quelqu'un aimerait venir. Alors, pendant que Madame s'approche, on essaie de cultiver la même attitude. On observe les sons. On écoute. Oui. Bonjour. Bonjour. Mais j'avais une question par rapport à la posture à adopter. Oui. Parce que j'ai remarqué dernièrement, mais particulièrement aujourd'hui, qu'en alignant toute ma colonne vertébrale et particulièrement au niveau du cou, là, de reculer le menton un peu, ça m'aidait vraiment à relâcher beaucoup. Oui. Donc, je me demandais s'il y avait des évidences scientifiques en lien avec ça ou... En tout cas, je dirais qu'il y a beaucoup d'évidences pratiques, expérientielles, et puis je vais en profiter pour donner quelques petites consignes de posture. Scientifique, c'est possible qu'on ait pu identifier cet ingrédient-là particulièrement, pas à ma connaissance, mais j'ai une connaissance qui est loin d'être complète de tout ce qui se publie sur la méditation. Mais ce qu'on typiquement, et c'est depuis des millénaires que c'est donné comme consigne, puis ça l'est encore dans l'approche de Jon Kabat-Zinn et autres, on dit de s'installer dans une posture droite et digne. Couché sur le dos, assis ou debout, on se donne un demi-sourire sur les lèvres et on se donne une posture digne. Si on est assis, droite, le dos droit, mais sans tension. C'est pas comme un pic. Alors, c'est mettre droit, posture droite et digne. Et on dit des fois la consigne suivante, on peut se faire l'image mentale qu'on aurait comme une petite corde qui nous tiendrait la tête vers le haut. Mais encore là, sans tension excessive. Donc, juste peut-être digne. Et avec une mimique aussi, donc un demi-sourire. Le demi-sourire de regarder ce qui est avec un demi-sourire. Donc, le corps droit, mais encore là, il faut tenir compte de la réalité. Si quelqu'un a un problème physique quelconque, d'ailleurs, des gens peuvent à un moment donné dire, moi, je me lève, je préfère être debout aujourd'hui. C'est une façon d'être droit et digne, très facile, debout. Assis, on peut le faire. Évidemment, on peut aussi méditer si les lieux ne le permettent pas, bien qu'on espère qu'un jour, sur le campus, on va avoir une salle du type Zendo, où on va pouvoir, avec les gens qui le souhaitent, avec des coussins aussi, donc être assis au sol. Oh, les sons, les sons. Alors, on observe les sons. Alors, c'est ça. Et c'est un fait que, donc, votre expérience, c'est que le fait d'être droite et tout ça, ça vous a permis de vous sentir plus connecté, relié? Plus connecté puis plus relax aussi. Plus relax. Ça m'aide à être plus en position d'observatrice. Oui, OK. Ouais. Et j'ajouterais le commentaire suivant. C'est que, mettons que vous vous dites, je vais m'arrêter pour méditer, je vais essayer d'être droit et digne et... Puis là, vous vous sentez comme ça. C'est correct. C'est pas que vous méditez mal. Si votre souffle est... c'est correct. C'est ça qui est dans l'instant. Alors, la méditation, on ne peut pas mal méditer. Impossible. Impossible de mal méditer. Méditer, c'est
côtoyer l'instant présent tel qu'il est, dans une posture droite et digne et merveilleuse où vous vous sentez quasiment au nirvana, ou dans une posture où vous prenez la peine, le moment de vous arrêter et de ressentir que dans l'instant présent, vous êtes hyper tendu, vous êtes en colère contre quelqu'un ou contre vous-même, et vous observez l'instant. Et vous déposez le jugement de côté. Vous dites, je ne me blâme pas, c'est ça, je suis comme ça. Je me sens comme ça, à l'instant. Donc, à cet instant, quel est le baromètre, la température de votre cœur? C'est ça, méditer. Et on accueille Bernadette Roy qui nous envoie des petites notes. Merci pour votre question. Juste un instant, pourriez-vous nous parler de votre projet étudiant dont je suis un peu au courant? Dites-nous quelque chose. Oui, bien rapidement, je peux parler. À l'aide de mes collègues, j'ai inauguré... en fait, on va inaugurer prochainement notre organisme qui s'adresse à toute la communauté universitaire, incluant professeurs et personnel. Et ça vise par plusieurs moyens à amener les gens vers le bien-être. Mais ça passe aussi beaucoup par la relaxation, vers la connaissance de soi, vers prendre du temps pour soi. Je pense que vous êtes, plutôt au campus Parc, hein? Vous êtes, ergothérapeute, étudiante en ergothérapie? Étudiante en ergothérapie, puis je suis la présidente de l'organisme. Il s'appelle? Il s'appelle, c'est vrai, excusez-moi, il s'appelle le SOA, le Salon Zen. Le SOA Salon Zen. Oui. Alors, on va s'arrêter ici pour l'instant parce que notre temps est terminé, mais on va revenir sur votre organisme et ses activités. Merci. Alors, donc, vous voyez, il fleurit dans notre université différents projets pour cultiver le bien-être, que ce soit le Centre de santé et consultation psychologique, le Ma Santé au sommet, le César, toutes les facultés. Alors, on est tous ensemble, une belle communauté de pratique, même heure, même poste la semaine prochaine, si c'est possible pour vous. Puis en différé, ne vous gênez pas.